Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour me désavouer des bannières noires de l'Est, car j'ai récemment appris beaucoup de choses pratiquées au sein de ces groupes en Hijla qui m'ont énormément choqué. Beaucoup choqué même. Ce qui m'a le plus choqué, évidemment, ce sont les dérives sexuelles malsaines qu'ils pratiquent entre eux. Ils appellent ça des tests à passer pour évoluer, où on échange ces femmes. Leurs maris doivent donner leur femme soit à un frère, soit au Mahdi. Bien sûr, parfois on dit aux femmes, à ces femmes de ne rien dire, de cacher ça à leur mari parce que, bien sûr, ça risque d'être dangereux. La manipulation mentale, man control, bien sûr, de Abdullah. Donc les hommes doivent pratiquer aussi l'homosexualité et avoir des rapports entre hommes. Aussi, les femmes en hijla auprès de lui ne portent plus le voile parce que le voile n'est pas obligatoire d'après Abdullah Hachem. Je ne sais pas si les femmes arabophones d'Égypte sont au courant. En tout cas, la session francophone a été au courant. Ce qui m'a beaucoup choqué aussi, c'est la richesse qu'il amasse sur le dos des gens, des personnes travaillant pour lui, certains pour une somme dérisoire, certains pour rien, sans salaire. Des personnes contrôlées donc mentalement et donc matériellement aussi, se tuant à la tâche, parce que la technique la plus facile bien sûr est de contrôler les gens matériellement. C'est une bonne technique pour asservir ses adeptes. Et oui, certains des Ansars ont été dans une position difficile financièrement. Ils savaient la difficulté de certains de ses enfants, des BN donc, mais il n'a pas levé le petit doigt pour les faciliter. Notre Mahdi alayhi salam aurait-il fait ça? Je ne pense pas. Dans cette dawa, l'ego des gens est flatté par des réincarnations farfelues et les gens en plongent. La plupart parlent à longueur de journée de tuer les égos, mais très peu pratiquent le vrai djihad du soi. Ils sont à l'affût, attendant de savoir quelle est leur réincarnation actuelle, croyant qu'ils ont une place spéciale en ce monde. L'ego surdimensionné, quoi. Ya'ed billah shaitan al rajim. Que Dieu nous protège du jeu et des désirs de ses flatteries. De se croire meilleur ou plus noble que les autres, astaghfirullah. Quand le Mahdi alayhi salam viendra, il fera régner la justice et l'équité dans le monde entier. Abdullah, dans son propre groupe, il ne fait rien régner. Il y a l'injustice, l'iniquité, l'inimitié, le mensonge, l'adultère, le commérage, la médisance, l'hypocrisie entre ansars. Tout contraire au Mahdi alayhi salam est pratiqué dans ce groupe. Il n'y a pas de test, il n'y a que des punitions de Dieu. Il n'y a pas de test d'Abdullah. C'est Dieu qui nous rappelle à l'ordre. Plus on reste ferme dans cette dawa, plus on sera testé. C'est ce qu'ils nous disent. Mais non. Plus nous restons fermes au faux et plus Dieu nous châtiera. Sourate 3, verset 13, El-Imran. Il y eut déjà pour vous un signe dans ces deux troupes qui s'affrontèrent. L'une combattait dans le sentier d'Allah et l'autre était mécréante. Ces derniers voyaient les croyants de leurs propres yeux, 2 fois plus nombreux qu'eux-mêmes. Or, Allah secourt qui il veut de son aide. Voilà bien, là, un exemple pour les doués de clairvoyance. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. J'enregistre cette vidéo pour me désavouer publiquement de la secte des bannières noires de l'Est, ainsi que de son leader Abdullah Hachem, qui utilise la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que le nom des prophètes, des Ahlul Bayt alayhum salam et de Ahmed al-Hassan pour attirer de nombreuses personnes à lui. J'ai vécu 2 années à ses côtés et vécu en Allemagne, avec lui, où se trouvait sa communauté, qui est maintenant en train de bouger vers la Suède. Je ne crois plus en cette secte et je sais avec certitude que cette darwa est fausse et que son leader est un diable parmi les hommes, après ce qui m'a été donné de voir de sa part. Ses nombreuses utilisations du mensonge, comment il ordonne à ses Ansars de mentir dans de nombreux cas, alors qu'il s'est lui-même nommé Abba Sadiq, le père des véridiques.
J'ai vu à quel point cet homme est un pervers comme vous n'en rencontrerez qu'un dans votre vie. Et je dis pas ça à cause du test sexuel auquel j'ai été soumis. Cet homme abuse sexuellement des femmes mariées de sa communauté dans son bureau, sans que les maris ne le sachent, et il les garde sous silence en les menaçant de prendre leur âme, qu'elles aillent en enfer ou que leurs enfants perdent la vie si elles en parlent à qui que ce soit. L'ayant côtoyé durant ces 2 dernières années, je suis témoin de ces méthodes de manipulation. Quiconque sait ce qu'est un pervers narcissique reconnaîtra que Abdullah en est un. Il exige de la part des gens qu'ils croient à 100% en lui, jusqu'à être prêts à tuer leurs propres enfants, à commettre les pires abominations en guise de test ou pour lui donner victoire, à sauter d'un immeuble ou se jeter dans le feu, alors qu'il n'a montré aucun miracle. Moïse alayhi salam a séparé la mer en deux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fendu la lune, a fait déverser l'eau de ses mains de nulle part. Jésus alayhi salam a marché sur l'eau, a fait voir l'aveugle, a fait marcher l'infirme. Ibrahim alayhi salam a donné naissance à un oiseau par le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala pour confirmer sa propre foi. Mais qu'a fait Abdullah Hashem, à part prétendre que c'est lui qui a fait tomber la pluie après qu'elle soit tombée, ou guérir les petits bobos de ses Ansar? N'importe quel guérisseur ou magnétiseur en est capable, c'est une science pouvant être apprise par chaque être humain. Il n'a fait que montrer sa faillibilité à travers ses nombreuses erreurs, ses incapacités à régler les affaires de ses Ansar, ses incapacités à régler les problèmes entre frères, son incapacité à monter un business. À partir du moment où il a voulu placer ce que les Ansar ont bâti à la sueur de leur front en son nom, au sommet de la pyramide, comme il l'a si fièrement dit, tout s'est écroulé. Ses shops ont été fermés car dans son infaillibilité, il n'a même pas su qu'il n'avait aucun droit d'ouvrir une compagnie en Allemagne. Et une fois qu'il a senti le danger, il a pris la fuite en Suède, le premier à partir avec sa famille, laissant derrière lui les Ansar pour régler les problèmes qu'il avait lui-même provoqués. Je suis également témoin que cet homme ne me connaît pas plus que je ne me connais moi-même, comme il le prétend. Même les frères et sœurs qui ont partagé ma vie pendant ces 2 ans me connaissent bien mieux que lui. Il ne sait ni lire dans les pensées ni dans les cœurs, il ne connaît pas l'avenir et a fait de nombreuses prophéties qui se sont avérées fausses. C'est juste qu'il aime tant raconter des histoires et faire rêver les gens. Il condamne publiquement l'extrémisme et prône la miséricorde sur sa chaîne satellitaire, mais ces Ansar ne deviennent rien d'autre que des extrémistes, fanatiques au cœur dur, prêts à tuer quiconque parlerait mal de lui. Les gens coupent tout contact et maudissent ceux qui partent, ne voulant rien entendre de l'extérieur. Et si demain je meurs, vous saurez qui en sont les responsables. Et les gens doivent se garder de cet homme et de sa tentation. Abdullah Hashem, ce faux messie de la fin des temps, tombera tôt ou tard. J'espère juste que tous s'en sortiront et se libéreront de lui avant l'inévitable, ou qu'ils ne suivront pas jusqu'à la vie après la mort, car sa fin sera terrible, ou plutôt son commencement en enfer s'il tient tant à y aller, alors qu'il y aille seul, sans allié ni secoureur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Wahid al-Kahar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et quand tout sera accompli, le diable dira, certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé, et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne suis d'aucun secours, et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour me désavouer de la secte d'Abdullah Hashem ainsi que des bannières nord de l'Est qui n'est pas la vérité. Depuis mon entrée dans cette secte, j'ai eu beaucoup de fitna et beaucoup de problèmes personnels. On nous dit que tout cela est test et encore test, des excuses auxquelles on ne peut répondre surtout. C'est le test dans le test en fait. On nous dit également dans cette secte que 99% de la religion est fausse. Mais il faut savoir que les bases de l'islam n'y sont plus du tout, que le ramadan est inexistant ou presque,
que le port du voile apparemment n'est plus une obligation. On ne s'inspire même plus du Coran car en fait nous n'avons pas le droit d'interpréter les versets du Coran. À l'inverse, les membres de cette secte, pour vous convaincre, utilisent beaucoup de vérités, notamment dans les hadiths, pour vous convaincre. Les manières du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, paix sur eux, ne sont pas respectées. Donc avertissement à tous ceux et celles intéressés par cette secte, faites très 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 attention, mes frères et sœurs.